Sur Europe 1, Samedi Roumanoff. Dans quelques instants, j'appellerai un magasin de bricolage pour acheter des outils pour faire un braquage. Mais tout de suite, on retrouve Chris Deslandes qui essaye tant bien que mal de se faire à la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Eh ouais, Anne, c'est complètement génial cette réforme des nouveaux rythmes scolaires. Personne n'y comprend rien et personne n'est satisfait. Le gouvernement a réussi à se mettre à dos non seulement les profs de gauche, mais aussi les parents de droite. Les profs de gauche se sentent dépossédés de leur mission éducative et les parents de droite ne trouvent même plus le temps d'emmener Com et Sixtine le mercredi matin à leur cours de harpe ou au caté. C'est badant quand même. Les enfants sont crevés, les parents doivent se lever le mercredi matin, les animateurs de la ville de Paris sont décriés, il manque des locaux pour pratiquer les ateliers périscolaires, bref, c'est le bordel. La droite, qui en matière d'éducation nationale n'a pas qu'un bilan ultra positif, s'est empressée de saisir la balle au bond pour demander le retrait de cette réforme. Faut dire que ça pue un peu la défaite, cette nouvelle organisation. Mon fils, moi par exemple, le mardi, il a aucune heure de cours. Il enchaîne sport, art visuel, musique baroque, saut à ski, self-défense et confection de faux papiers. Avec une pause méridienne de 2h45 à la mi-journée. Oui, on dit plus grande récré de midi, mais pause méridienne. Tout comme on dit plus stylo, mais outil scripteur, ni élève, mais apprenant. C'est beau le progrès. Autant vous dire que Polytechnique s'éloigne chaque jour un peu plus de ma famille. En même temps, il ne saura peut-être pas écrire, mais il saura tuer quelqu'un avec 2 doigts. Et ça peut servir. Et puis, bon, comme il n'y a plus de boulot, c'est peut-être le rôle de l'école de les habituer très jeunes à rien foutre, sauf du sport et du recyclage éco-responsable. Moi, si on m'avait demandé, j'aurais proposé comme atelier survie en milieu urbain après la faillite de l'État, technique de camouflage en cas d'explosion de centrale nucléaire, comment vivre avec moins de 1 euro par mois, voire toi aussi exploite tes voisins. Des ateliers modernes et qui pourront servir aux mômes toute leur vie. En revanche, les enfants qui passaient tout leur temps devant la télé en risquant l'overdose de sucre dans leur cité sont bien contents qu'on les initie à des activités que leurs parents ne peuvent pas leur payer. Mais bon, comme ils sont pauvres, ça compte pas, on s'en fout. C'est donc en pleine tourmente éducative que lundi soir, j'ai regardé le nouveau programme de M6, Retour au pensionnat, qui tombait à pic. Alors dans cette émission, vous les regardez, non ? Non. 24, On a une vie, nous. Dans cette émission, 24 jeunes se retrouvent dans une pension régie par les règles en vigueur dans les années 50. La devise de ce pensionnat pose tout de suite le décor. Respect, travail, obéissance sont les clés de l'excellence. C'est con, ils ont oublié famille et patrie. Les mômes sont tous en uniforme, les filles ont des couettes et les gars la boule à zéro. Les adultes sont au diapason, le directeur porte une moustache sévère, la prof d'instruction civique un chignon terne et le prof d'éducation physique un Marcel douteux. En revanche, alors là, stupéfaction, il n'y a aucun surveillant pédophile, ce qui pourtant était monnaie courante dans les dortoirs après-guerre. Il est vraiment intéressant ce programme. Non, mais c'est vrai, ça sent bon la France avec un grand feu. La France des colonies, la France de Sardou et de Mathilde Seigné, la France des braves gens, la France quand elle était grande, colonialiste, catholique, blanche et puissante. Bon, au pensionnat, en revanche, aucun élève n'a la tuberculose et ça, c'est un peu dommage. Ça aurait ajouté au suspense. Il n'y a pas non plus de tickets de rationnement qui ont eu cours dans notre pays jusqu'en 1949, je le rappelle. Les jeunes apprennent la Marseillaise sur l'air de Maréchal Nous Voilà. Ils doivent participer aux travaux de la ferme et les plus mauvais élèves portent le bonnet d'âne. Beaucoup de boulot pour les psys des années 60 en perspective. Le mec qui lit son truc. Et là, devant sa télé, on se surprend à se demander si c'était mieux avant, quand ça filait droit, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, pas le droit d'avoir un compte en banque, pas le droit de porter le pantalon, quand les gosses tremblaient de peur devant leurs parents qui ne leur disaient jamais qu'ils les aimaient. Eh ben non, c'était pas mieux avant. Non, c'était pas pédagogique d'hurler sur les gosses. Non, c'était pas cool, les femmes qui mouraient en couche. L'école, ce n'est pas la prison ni le service militaire. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire après M6 ? Retour au stalag ? Une plongée dans l'univers carcéral des années 40 ? Ou Question pour un pogrom ? Une télé-réalité qui recréera les conditions de vie dans les années 30 ? Ou un Top Chef pendant l'occupation avec des rutabagas ? Alors en regardant ce programme, en voyant des adultes sadiques tyranniser des enfants en leur faisant copier des lignes et récurer les chiottes pour leur apprendre la vie, je me suis surpris à trouver que finalement la réforme des rythmes scolaires, elle est pas si mal. Samedi Roumanoff sur Europe 1, 11h30. Anne Roumanoff.